une crise dans les médias et que c'est important de reprendre le pouvoir finalement de faire des médias populaires qui appartiennent non pas à des actionnaires richissimes mais aux gens qui les regardent, qui les font et qui les portent. D'abord, effectivement, les médias, on voit bien que 9 personnes possèdent en France tous les médias. Alors je crois que c'est Bruno qui le disait tout à l'heure, le but c'est pas, quand on est très riche comme ça, de faire de l'argent parce que les médias ça coûte très cher. Et c'est pas non plus de conquérir le pouvoir en tant que tel, mais c'est effectivement à long terme d'avoir de l'influence et imposer une vision de la société. On parle souvent des GAFA, mais en France, si on fait un parallélisme, on a aussi cette vision de la société qui est imposée. Alors appelons ça comme on veut, ultralibéralisme, néolibéralisme, mondialisme, capitalisme échevelé, peu importe. Toujours est-il que cette idéologie, parce que c'est bien d'une idéologie qu'il s'agit, parce que l'argent n'est qu'un moyen, on dit souvent c'est pour faire de l'argent, etc. Pas du tout, l'argent n'est qu'un moyen. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'influence. Et en fait, on voit bien que ces idéologies-là, qui correspondent très peu à ce que pense l'ensemble des citoyens en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, en France, et particulièrement en France, ne correspondent pas à la grande masse des citoyens, mais on en bouffe tous les jours, on est gavé comme des oies sur des thématiques qui nous divisent et qui nous sont imposées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, ces choses-là sont faites de manière très subtile. Vous n'avez jamais quelqu'un qui arrive et qui vient vous dire dis donc, tu vas pas me parler de ça, lui c'est mon pote et tu vas l'épargner. Non, non, non. C'est des petites touches comme ça, comme de l'impressionnisme. Et puis il faut savoir décoder tous les signes. Et puis quand on va trop loin, effectivement la sanction elle est assez immédiate. Je dois dire, on l'a vu encore récemment. Vous avez parlé de l'exemple de Canal. Bon. Donc, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait, dans cette aventure-là? J'étais libre à Sud Radio, mais j'ai commencé un jour, j'étais sur une nationale, je me suis arrêté en voyant les Gilets jaunes, et j'ai discuté, échangé avec eux. C'est une route que je fais régulièrement, qui me prend 2 heures, là, elle m'a pris 5 heures, et je me suis arrêté à chaque rond-point sur la route nationale 12, j'ai discuté avec eux, et en rentrant, il était 2-3 heures du matin. Je me suis dit, je peux pas dormir, il faut que je fasse. J'avais besoin de coucher ça sur papier. J'ai fait un texte qui m'est sorti en 20 minutes, qui s'appelait « Je suis vulgaire comme un gilet jaune » et qui a fait le buzz, comme on dit, et dont tout le monde s'est emparé. J'avais mis sur Facebook où j'étais plus depuis des années. En fait, j'avais un compte, mais je n'y allais plus. Et en réalité, j'avais simplement objectivé ce que ressentait une majorité de gens en ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais invité par Pascal Praud, que je connaissais un peu. C'est génial, ta tribune, il faut que tu viennes dans l'heure des pros, viens en parler, etc. Si tu veux, je vais en parler. Et là, je suis arrivé le lundi matin. La tribune avait fait, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de vues le week-end. Et j'étais complètement incendié, insulté, attaqué, vilipendé par des espèces de chiens de garde qui m'ont hurlé dessus. Je me suis défendu, ça ne me fait pas peur, ça me dérange pas, au contraire. Mais en fait, je me suis rendu compte surtout que, personne n'avait vu cette fameuse tribune. On me reprochait d'être vulgaire, mais en fait, il y avait tout un ensemble de rhétorique. La première partie, d'éléments rhétoriques, la première partie de la phrase, je disais quelque chose de très vulgaire, et dans la seconde partie de la phrase, évidemment, je le compensais, quoi. C'était une figure de style. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, aussi bien Gérard Leclerc que l'ancien patron de Marianne, Maurice Safran, avait la bave aux lèvres, la bave qui sortait des commissures, et les gens avaient les yeux révulsés et m'insultaient.